Bonjour à toutes et à tous. Voilà, suite du montage de cette cellule séparatrice hydrogène-oxygène. Alors j'ai fini le percement des divers trous de fixation pour le boulonnage. J'ai également mis les raccords rapides donc sur les deux plaques. Et maintenant, on va pouvoir mettre le paquet de plaques en place. Il y a juste une petite modification que j'ai pas montré dans la première vidéo, que j'ai un peu omis de faire. Où on a le raccordement ici, j'ai juste coupé en fait l'ongle, je sais pas si on voit bien, juste coupé en fait l'ongle du joint et d'un des plastiques pour permettre le passage du connecteur. Voilà, juste ça que j'ai fait comme modification avant de faire le montage final. Ensuite, sur le joint qui va venir ici, donc j'ai commencé mon montage comme ça. Donc là aussi hein, j'ai découpé l'ongle pour permettre au connecteur de passer. Voilà, donc maintenant on met le premier joint en place. Je vois ici que j'ai encore un petit peu de téflon qui bouche le trou. Tac. Voilà, donc on met ça en place. Ensuite je prends mon paquet de plaques que je mets dans le bon sens. Voilà, on va essayer de viser ça un peu correctement. Tac. Voilà, alors là je suis en face des trous. Ça va pas trop mal. Voilà. Ensuite, ici je mets le dernier joint. Donc là aussi il est coupé dans l'angle en haut là. Voilà. Donc comme je vous disais, l'alignement des joints n'est pas 100% parfait, mais c'est pas trop mal comme ça. Voilà. Et ensuite la dernière plaque qui vient poser dessus. Alors, bien visé. Voilà, ça a l'air pas trop mal du tout. Alors je vais déjà mettre le boulon pour là, j'espère que tout va bien. Alors, je vais juste déjà en mettre deux pour un petit peu le serrer. Voilà, donc là j'en ai mis 4 de boulons hein, pour que ça tienne plus ou moins en place. Voilà, contrôler un petit peu l'alignement. Donc là je suis pas trop mal avec mes joints, hein, ça a l'air de pas trop mal aller. Si on regarde ici dans le trou, on ne voit pas le joint, donc je ne suis pas sur le joint qui passe entre deux ici. Hein. Ça c'est important de voir que le joint n'appuie pas là. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre le reste des boulons et ensuite faire le serrage final. Donc c'est le même montage qu'une dry cell standard. Donc on va ensuite contrôler l'écartement entre les deux plaques. Voilà, donc maintenant je vais regarder ce qu'on a comme écartement. Alors on a ici 2,3. Je pense que 2,1 sera pas trop mal. Donc maintenant serrer ça. Voilà, donc je serre jusqu'à avoir 2,1 et ensuite on va plus loin, on fait tout le tour et ainsi de suite.
Voilà, donc j'ai fini le serrage des boulons. On a 2,1 mm tout le tour. Lorsqu'on regarde l'écartement, donc on est partout la même chose. J'ai pas, malheureusement pas les tubes en 12 mm, j'en ai ici mais du 10, donc je vais reporter le test dans une autre vidéo. Je vais peut-être pouvoir boucher et puis essayer de mettre de l'eau, voir si par hasard, mais bon, je vais aller demain, je vais aller voir ce que mon fournisseur il a, s'il aura les tubes qui vont pour ces connecteurs là, sachant que ça vient de Chine. J'espère, et je n'aurai pas besoin de commander les tuyaux en Chine, que ce qui est dans le coin va aller dessus. Voilà. Donc dans une prochaine vidéo, je la brancherai, faire les premiers tests d'étanchéité. Voilà, à tout bientôt.